Alors permettez-moi, cher public, avant de porter cet ouvrage, ce garçon sur l'autel baptismal, que je puisse lui prodiguer quelques conseils. Parce qu'il vient dans un monde où se passe énormément de choses. D'abord, nous sommes dans un monde où, de plus en plus, s'érigent des vérités tronquées qui ont pris la place de la vraie vérité parce que l'histoire est comme la nature, elle a horreur du vide. On a tellement laissé le vide qu'il a été occupé par des mensonges qui se sont érigés en discours officiels et qui font office des discours dominants. C'est ainsi que je voudrais féliciter le professeur Néhémie Mouilania d'avoir comblé ce vide que l'histoire ne devrait pas permettre. Mes chers amis, l'histoire s'est érigée aujourd'hui en une discipline scientifique. On l'étudie dans toutes les universités du monde, mais elle n'est pas à l'abri des impostures, elle n'est pas à l'abri d'un tox, d'un fox, elle n'est pas à l'abri de fake news, elle n'est pas à l'abri de mensonges et d'impostures qui se sont imposés en sciences officielles au point que la vérité est la première victime lorsqu'on se réveille le matin, chaque jour, par médias interposés et l'hypercommunication que nous avons dans le cadre de médias sociaux, le mensonge est roi. Et donc, si vous n'écrivez pas votre vérité, elle sera écrite par d'autres et elle sera tronquée. C'est celle-là que l'histoire retiendra. Donc, chers amis, la République démocratique du Congo sous Joseph Kabila, devoir de mémoire, soit pour nous cette arme de destruction massive contre le mensonge,
qui a prostitué, qui a pollué et qui a défait notre vraie histoire, nous nous contentons de dire les œuvres parleront d'elles-mêmes. Non, on peut leur faire parler autre chose que ce que vous avez vu. Ce que vient de rappeler le professeur Néhémie Mouilagna a été vécu par nous tous. Mais pour ne l'avoir pas dit, nous avons oublié. Parce que le cerveau humain, il est souvent calé sur le négatif. Il retient plus la douleur, ce qu'il apprend dans la douleur, que le plaisir qui est déjà passé. On a l'impression, et plusieurs personnes l'ont répété, que rien n'a été fait de glorieux dans ce pays les 18 dernières années. Il a fallu laisser 3 ans de gestion à quelques-uns pour s'en rendre compte que la critique est facile et que l'œuvre, l'art est très difficile. Et donc, si nous versons dans la paresse intellectuelle, la vérité sera en fait une transhumance. Ah, excusez-moi, c'est pas de l'autre côté du palais du peuple que je regarde. Je ne regarde pas du côté du palais du peuple, mais c'est pour paraphraser Goebbels, ministre de la propagande de Hitler. Malheureusement, on est obligé de le citer en ce moment. Pas trop de politique. Que une vérité répétée 1000 fois, un mensonge répété 1000 fois, finit par être une vérité. On a tellement colporté de mensonges qu'ils sont devenus aujourd'hui la vérité officielle. Et lorsqu'on ouvre le livre, on repasse en revue le cours de notre propre histoire, on se dit, pourtant c'est vrai, pourtant nous le savions, mais parce que vous ne l'avez pas dit, voici que le professeur Néhémie nous rappelle que les bibliothèques ne sont pas faites pour être remplies de poussière. Allez dépoussiérer vos bibliothèques en y installant ces garçons qui viennent d'arriver et à qui l'on donne la mission d'être un devoir de mémoire. Un devoir, c'est-à-dire une obligation de lire. Soyez aussi ces pères putatifs, prenez-le en charge. Essayez de les diffuser partout, afin qu'il soit dans son berceau, mais un berceau à roulettes, afin que ceux qui ne viennent pas à lui, que lui les suive partout où ils seront, pour que vos consciences ne soient jamais tranquilles tant que vous n'aurez pas lu ça et que le débat puisse s'enrichir. Il y a des gens qui vont dire, débat est silly. Non, le débat ne s'arrête jamais. Si vous ne lisez pas et que vous ne diffusez pas et que vous ne vulgarisez pas, le mensonge est comme un sillon, enfin la vérité est comme un sillon fait dans le sable. Si vous ne le refaites pas tout le temps, il disparaît parce que le vent joue son rôle modérateur et l'oubli est vite arrivé. Lisez et relisez, faites lire ces garçons à qui nous souhaitons, n'étant ni prêtre, ni pasteur, ni pape pour bénir ou baptiser, je vais quand même m'atteler à cette tâche spirituelle pour parler comme Willy Kalengai. Oui. On est dans la spiritualité. Absolument. Donc, je donne mission à la République démocratique du Congo, sous Joseph Kabila, devoir de mémoire, d'être un devoir à domicile pour nous tous, aujourd'hui et pour toujours, afin que ce que vous savez ne puisse plus rester dans votre seul cerveau. Ampateba disait qu'en Afrique, chaque fois qu'un vieillard mourait, c'était une bibliothèque qui brûlait. Ne partez pas avec ce que vous savez, dites-le, écrivez-le. L'oralité est plus faible que l'écriture. Et donc, que ces livres vous le rappellent, que vous l'achetiez et que vous en fassiez un succès des librairies, afin que son public lectoral soit étendu à l'ensemble du globe. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, professeur Harimo Vasakan, merci. Lui qui a été le premier à écrire une aventure personnelle, parfois solitaire. Maintenant, il voudrait parler. Je vous remercie, cher Willy, pour la parole. Mais en ayant présent à l'esprit que mes premiers mots devaient aller vers celui qui nous réunit ici,
c'est lui dont l'action est au cœur, au centre de cet ouvrage qui vient d'être baptisé maintenant. Et on a parlé de son absence et présence, on a parlé des grandes choses qu'il a accomplies, le président honoraire, son excellence Joseph Kabila. Mais je voudrais ici relever aussi que c'était un homme aussi, sous sa gouvernance de la culture, un homme donc proche de tout le monde. Je ne sais pas si la technique me trahit. J'avais en principe demandé à la technique de préparer un élément sur l'une de ces dernières audiences qu'il a accordées, et vous allez voir la personne qu'il a reçue et peut-être entendre aussi les témoignages que cette personne avait faits. Est-il possible, technique, d'avoir cet élément? Allez-y alors. Président Lutumba, olelaki mingi olobi te nyonso bakopesa yo bapesa yo ntango ozali na bomoi. Lokwa mokonzi ya mboka ya mbio eske apesi yo na kombo na biso nyonso bakongole biloko oyo tozali kodevoir yo na ntango oza na bomoi? Oui, ya solo no kaka français moko kolobaka à titre posthume, mais président Kabila apesi ngai ntango naza na bomoi. Donc na mokili ole okozwa nyonso nzambe aponya na yo te eza ebele, ata kolia nyonso nzambe akela mpona yo te kotika yango, mais oyo apesi yo kola lelo ngai naza na esengo, mokonzi ya mboka ayambi ngai na ntango aza na mosala makasi ya mboka. Président Kabila alongoli nkombo ya nosi ati Chers amis, c'est suffisant. Je voudrais juste emprunter la sagesse de cet homme qui nous a quittés, un homme de la culture, le poète Simaro, et qui nous a rappelé qu'il reste important de rendre des hommages aux grands hommes politiques, mais aussi de la culture, ceux qui ont œuvré dans tous les secteurs de la vie nationale ou internationale de leur vivant. Et voilà pourquoi j'ai voulu de tout cœur vous rappeler qu'il y a quelques semaines seulement, le président honoraire Joseph Kabila a connu un accident. Et un accident qui aurait pu lui coûter la vie. Fallait-il attendre que cela arrive pour qu'un jour on puisse parler de ce qu'il a fait pour ce pays, dans ces pays, au cours des 18 ans passés? Telle est la motivation principale qui nous a guidés dans l'élaboration de ce modeste ouvrage. Et je souhaite donc vous convier, si vous êtes d'accord avec moi, à vous mettre debout pour lui rendre l'hommage qu'il mérite de son vivant. De son vivant. De son vivant. Je vous remercie. Mon deuxième mot, c'est évidemment de vous remercier, vous tous qui avez accepté notre invitation. Ça nous a fait chaud au cœur, mais il est clair que ce n'est pas nous qui étions
au cœur du débat, au cœur de la cérémonie. Vous avez rendu honneur à notre président honoraire, Joseph Kabila, mais parce qu'il est passé par notre écriture, je tenais aussi à vous remercier. Je termine mon petit mot en disant que je porte un espoir que ce que nous venons de faire ici devrait constituer le début, le point de départ d'une tradition. Tradition qui consiste à honorer les grands accomplissements de ceux qui ont la destinée de notre pays. Il est clair, distingués invités, que ce pays, aujourd'hui comme demain, devra se bâtir sur les acquis d'hier, évidemment sous bénéfice d'inventaire. Et de ce point de vue, c'est avec beaucoup d'humilité que nous avons fait ce travail, en reconnaissant ce qui a été fait de grand, mais aussi en soulignant des faiblesses évidentes. Des faiblesses évidentes que le président honoraire lui-même a rencontrées dans les perspectives d'avenir de ce pays à travers, n'est-ce pas, son plan stratégique. Oui, bénéfice d'inventaire, parce que tout n'a pas été que rose, cela a été souligné ici. Encore une fois, donc, je tiens à vous remercier et à vous préciser que cet exercice n'a eu aucune prétention. Nous ne sommes que des ouvriers de la dernière heure. Il y a des épaules galonnées, mieux outillées que nous, qui pourraient faire davantage, en tout cas mieux que nous. Et j'espère vivement que ce temps arrive pour qu'ils viennent compléter cette œuvre qui constitue juste un faible commencement. J'ai dit et je dis.